It was really great to meet the person of the Nobel Prize. These guys are kind of rock stars, right? Yes, they're amazing. Yeah, they're superheroes. Des réactions d'enthousiasme à l'Université de Kingston en Ontario et il y a de quoi. Le prix Nobel de physique est décerné à un de leurs professeurs, Arthur MacDonald, avec le japonais Takaaki Kajita. Le prix récompense leur découverte sur la nature exacte des neutrinos. C'est le 4e Canadien à recevoir ce prix prestigieux en physique. Michel, ça ne change pas la vie, un prix Nobel, mais quand même. Oh oui, ça change la vie, Céline. Et c'est bien que ce soit un prix donné à un Canadien pour ce qu'on appelle de la grande science, c'est-à-dire de la science qui coûte cher, de la science qui prend des années, qui est faite avec des centaines de personnes. D'ailleurs, écoutons le professeur MacDonald nous témoigner son enthousiasme. What's going to happen now was the feeling, and the way the phone's been ringing off the hook, much more than I ever expected. So I just hope that people realize that this is not just one person who was involved in this, and I'll try to represent my colleagues well in all of this. Michel, vous avez vous-même rencontré l'équipe du professeur MacDonald dans leur laboratoire à Sudbury au moment où ils publiaient leurs travaux. C'était il y a 14 ans? Oui, c'était en 2001. J'ai eu la chance de descendre dans la grande mine, 2 kilomètres de profond, une mine de nickel. Et là, ils ont construit un observatoire géant qui est en fait une sphère dans laquelle on a mis de l'eau lourde. Alors, quand les neutrinos rentrent dans la Terre, ils sont absorbés, certains sont absorbés, et là, émettent une lumière que l'on capte et l'on peut mesurer la présence de ces neutrinos. Alors pourquoi c'est si important, Michel, pour notre compréhension de l'univers? Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Oui, absolument. Bon, peu de gens savent ce que c'est. En fait, la matière la plus abondante, les particules les plus abondantes, c'est les photons. C'est celle que l'on voit, la lumière. La deuxième, ce sont les neutrinos. Et on s'est dit, est-ce que ces neutrinos ont une masse ou n'ont pas de masse? Alors, ce que l'équipe du prix Nobel d'aujourd'hui a réussi à déterminer, c'est qu'entre le moment où ils ont été fabriqués dans le Soleil et le moment où ils nous arrivent, ils changent de forme. Et pour changer de forme, bien, ils doivent avoir une masse. Mais la masse, elle est infiniment petite. Alors, est-ce qu'il y a des applications pratiques à cette découverte? Bon, alors, il n'y a jamais une application pratico-pratique pour ce genre d'études-là. Naturellement, ces laboratoires-là ont conçu des instruments de pointe qui se retrouvent par la suite dans l'industrie. Mais ce qui était fondamental, c'est de prouver que le Canada était capable de mener à bien ce genre d'études-là qui mènent à un prix Nobel. D'ailleurs, on écoute là-dessus le professeur. Hopefully, the publicity that we get will be good for basic science and good for Canada. And we're also very proud as educators of what we've been able to do in terms of providing a real eureka moment for students in our universities here in Canada. Alors, le professeur MacDonald poursuit sa recherche avec ce prix Nobel-là. Là, ce qu'il veut trouver, c'est ce qu'on appelle la masse sombre, la masse manquante de l'univers. Un autre prix Nobel, on ne sait pas s'il vivra assez vieux pour ça, mais c'est sa quête. Bien, merci d'être venu nous en parler, Michel. Merci beaucoup, Céline.